Hey, salut toi! Alors il y a pas si longtemps que ça, je suis tombée en fait sur un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Les bons gros bâtards de la littérature. Et à la base en fait je devais te le montrer en visu, sauf que j'arrive plus à remettre la main dessus. Donc du coup il y aura juste la couverture ici. Note le professionnalisme de la meuf. Bon, en tout cas, je te le conseille vraiment parce qu'il est topissime. Et surtout, en fait, ça m'a donné l'envie de créer une nouvelle série de vidéos où je vais m'intéresser en fait un peu plus à certains auteurs qui sont considérés comme des bons gros bâtards. Alors techniquement, j'avais déjà un petit peu commencé cette série avec les auteurs maudits. Mais là, en fait, je vais vraiment m'attaquer à un auteur en particulier, à savoir Ron Hubbard. Alors comme ça, son nom te dit peut-être rien, mais t'inquiète pas, tu vas voir que c'est pas n'importe qui et que tu en as forcément déjà plus ou moins entendu parler. D'auteur de science-fiction à gourou, on va un petit peu découvrir toi et moi le Gugus. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors je fais juste un petit disclaimer assez rapide. Forcément, comme toujours, ma vidéo elle est tournée vers l'humour. Donc j'ai sélectionné les informations dont j'allais parler pour te raconter des choses assez drôles, que je peux tourner en dérision, on va dire. Donc forcément il va me manquer quelques petits éléments de la vie de ce mec, hein. Le but c'est pas de faire sa biographie, c'est un peu de se foutre de sa gueule. Voilà, sincèrement. Et puis ce mec là, tu vas voir, il est à la tête d'une énorme secte. Voilà, on va dire ça. Enfin, c'est une secte, oui, c'est une secte, c'est un gros de secte. Mais il est à la tête d'un énorme truc, donc forcément en fait les informations que tu retrouves sur internet soit viennent de ses adeptes, donc son pro Ronnie quoi, ou alors viennent de ses détracteurs et donc sont anti-Ronnie. Alors dans aucun des cas, je n'ai envie de dire que les informations sont 100% vraies, en fait, si tu veux. Bon, je vais maintenir un petit peu le suspense, je ne vais pas te donner tout de suite le nom de la secte, je vais te parler un petit peu de sa vie avant, parce que non, on ne n'est pas gourou, on le devient. Existe-t-il un master gourou de la mort qui tue? Eh bien, malheureusement, non. En fait, il n'existe même pas de carrière type de gourou, puisque en fait, avant d'être à la tête d'une secte, eh bien, Ronnie était auteur de science-fiction. Bon, en fait, avant, il était carrément étudiant en ingénierie civile, mais comme ses résultats n'étaient pas fameux, il n'a jamais obtenu ses diplômes. Alors c'est là que commencent les anecdotes données par ses détracteurs. Est-ce que ce qui va suivre est vrai? Je ne sais pas, c'est un peu gros. Et puis à la base, on part quand même de quelque chose dont la source est issue d'une rumeur. À prendre avec des pincettes, mais c'était trop drôle pour que je te le raconte pas. En gros, selon d'anciens adeptes en fait, le mec se serait autoproclamé ingénieur nucléaire parce qu'il suivait un cours qui s'appelait, attention, je te le reprends pour être sûr de te dire le terme exact du cours, ce cours s'intitulait Phénomènes atomiques et moléculaires. Voilà, donc comme il a suivi un cours, auquel d'ailleurs il n'a jamais obtenu de bonnes notes et qu'il n'a jamais validé, le mec se dit qu'il était ingénieur nucléaire. Dans la même trempe, il détient en fait un diplôme d'une certaine université, mais des personnes ont fait des recherches et il se trouve en fait que c'est une université qui délivre des diplômes de complaisance. En gros, des diplômes qui valent absolument rien. En gros, le type, tu comprends très vite qu'il aurait aimé être scientifique, mais ça l'a pas fait. Ronnie comprend très vite que la science c'est pas fait pour lui, du coup il décide de se lancer dans une carrière militaire. Et là en fait il va devenir commandant de chasseurs de sous-marins juste après Pearl Harbor. Et là, il dépote le mec. Alors là, le mec, il va faire des exploits, mais impressionnants. Alors déjà, il va repérer 2 sous-marins japonais pendant la guerre et il va même en couler un. C'est dire. Mais étrangement, ça n'a jamais été reconnu par l'armée américaine. Alors quand je dis que ça n'a jamais été reconnu par l'armée américaine, c'est que t'as carrément la Navy qui a dit que tout ça c'était des grosses conneries en fait, et que le mec, il n'a pas repéré en fait un sous-marin, il a juste lancé un missile sur un déchet magnétique. Voilà. Alors je m'y connais pas en dépôt magnétique, mais je sais que c'est pas un sous-marin japonais. Ah, et à la même époque, son ex-femme en fait l'accuse d'avoir kidnappé et torturé leur fille de 13 ans. Alors je sais, ça n'a strictement aucun rapport, mais j'essaye juste de te sortir les faits dans l'ordre chronologique là. Dans les années 30, ouais, donc du coup ma vidéo n'est pas dans l'ordre chronologique non plus. Il avait commencé en fait sa carrière d'écrivain en lançant des petites nouvelles dans des magazines en fait bon marché. Bon, il va sortir plusieurs petites nouvelles qui vont faire plus ou moins leur succès et ça pendant plusieurs années.
à un moment donné, avec sa femme du moment, ils vont inventer la Dianétique. Bon, si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer vite fait. En gros, c'est une théorie d'éveil spirituel s'appuyant sur de nouveaux concepts pseudo-scientifiques de psychologie. Elle vise à l'identification et réduction systématique d'images mentales négatives inconscientes. T'inquiète, moi non plus j'ai pas compris. En 1953, il déclare la Dianétique comme étant une religion et ça devient la scientologie. Oui, Rony a créé la scientologie. Donc c'est-à-dire que le mec dont on parle depuis tout à l'heure est à l'origine de la scientologie. Bon, la Dianétique, ça divise un petit peu, hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, tu vas avoir un auteur qui va te dire que c'est la révision lunatique de la psychologie freudienne qui ressemble à une superbe escroquerie rémunératrice. Ouch, ça fait mal. Bon, Jackie, il faut savoir quand même que c'est un écrivain, ce n'est pas un scientifique, et surtout c'est un vendu, parce que il critique, mais en attendant, en 1983, il est bien content quand en fait Rony va lui demander d'être jury dans un concours qu'il a fait. Donc, voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est la scientologie, parce que j'y connais pas grand chose et que je risque de dire des conneries. Enfin, plus de conneries que d'habitude. Alors après avoir fait sa religion et surtout cette fée des couilles en or, notre messie intergalactique va décider de revenir à la vie d'écrivain. C'est assez pratique justement parce que comme ça il va pouvoir esquiver tous les petits procès que va se taper la scientologie. En 2006, il va rentrer dans le Guinness des records pour être en fait l'auteur le plus publié et dans le plus de pays possible, enfin dans le plus de langues possible. Il va avoir publié 1084 œuvres qui vont être traduites dans 71 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de langues dans le monde. Puis franchement, je suis pas si loin que ça derrière moi. Bon, en 1986, Rony va casser sa pipe à l'âge de 74 ans. Et... comment dire? Alors, ce qui va suivre, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que je n'ai trouvé qu'une seule source qui indiquait cette information, et cette source était clairement anti-scientologie. Donc, niveau fiabilité, on est comme ça, hein. Mais c'était beaucoup trop drôle pour que je le raconte pas. En gros, la scientologie aurait dit qu'il n'est pas mort. Il s'est, je cite, délibérément débarrassé de son corps pour faire des recherches d'un plus haut niveau spirituel sans être encombré par son enveloppe corporelle. Je veux le nom de leur dealer. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu et ça me faisait marrer en fait de parler d'un auteur d'une autre façon, c'est-à-dire en montrant un petit peu, en faisant comme une petite enquête sur cet auteur et en montrant les côtés les plus néfastes, quoi, en gros. Aujourd'hui, j'ai fait un auteur qu'on ne connaît pas forcément pour ses écrits, on connaît plus pour le côté scientologie, mais je compte le faire aussi avec des auteurs dont on est tout le temps en train de parler des œuvres comme Victor Hugo ou ainsi de suite, et qui en fait dans leur vie de tous les jours n'étaient pas forcément des petits anges. Alors la batterie de ma caméra a rendu l'âme à ce moment-là, donc du coup je n'ai pas pu filmer la fin de la vidéo, je vais conclure rapidement en te disant que j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager, et puis on partira le mois prochain pour une nouvelle enquête. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne